Bon, comme promis, le petit tuto pour Fly sur Pokémon. Alors, tout d'abord, Fly sur Pokémon avec l'Android 9, voire plus que 6. Donc, alors, pour commencer, vous allez sur le Google Play et vous téléchargez Vemos. Vous l'installez. Par contre, ça prend du temps. Je vais mettre pause à la vidéo en attendant. Je vous retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve sur la vidéo. Donc, on est à 88%. Donc, en attendant que ça se termine, je vais vous faire montrer que je suis bien sous Android 9 avec le point de correction de il n'y a pas très longtemps. Alors hop, option développement. Non, c'est pas là. À propos du téléphone, info légale. Alors, version Android 9, hop, et 1er septembre 2019, le niveau correctif de sécurité. Alors voilà, comme ça, il n'y en a pas qui diront que c'est pas bon. Alors, on retourne sur le Play Store, le Vemos qui se termine. C'est le plus long, c'est le téléchargement de Vemos et la mise en marche de Vemos. Suivez bien à la lettre les indications et il n'y aura pas de problème. Moi personnellement, ça fait 4 jours que je l'emploie, j'ai aucun souci, aucun bug. Et pas que sur ce téléphone-là. Donc on va attendre que ça se... Mais voilà. Alors de ce fait, vous ouvrez Vemos. Hop, vous allez tout au bout. Vous faites Enter Vemos en bas de l'écran. On. Vous acceptez. Hop. Vous faites autoriser. Autorise. Vous autorisez tout là. Les 4 vous autorisez. Hop. Ça va se lancer tout seul et ça s'installe. Donc là, ça va assez vite, ça dépend des téléphones. Sur le Huawei P20 à ma femme, personnellement, ça a mis plus de temps que ça. Mais bon, ça va, c'est relativement vite. Alors, je vous conseille d'aller changer la langue tout de suite, parce que vous l'aurez pas en français, je ne pense pas. Ah ouais, là, le lancement, il est un peu long. Je vais vous remettre en pause et je vous reprends dès que le chargement, il est terminé. À tout de suite. Bon, je reprends, le téléchargement, il va quand même assez vite, là. Donc, ça sert à rien que je mette en pause, en fait. Et par contre, c'est le même. Beaucoup disent que l'application est nouvelle, faut faire attention, patati patata. Mais tant que vous respectez les téléportations, et que vous téléportez pas n'importe où et n'importe comment, il n'y a pas de problème. Personnellement, moi j'ai un compte que je suis dessus depuis la sortie du jeu. Je suis flyé avec TutuApp à la base. Et j'ai toujours le même compte, jamais banni. Alors là, il rame un peu. Hop. Donc là, on va rentrer dans Vemos. Vemos à la playa. Alors, quand vous êtes dans Vemos, vous allez dans Setting, tout en bas, hop, System Setting. Alors, pour changer la langue, c'est pas difficile. Vous allez ici, là où il y a la petite map monde, là, la petite terre. Tal in Einvour, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, ça parle de la langue en gros. Donc là, le premier, et oui, je viens de Belgique. Donc de là, vous cherchez après la langue française, bien sûr. Hop, de là, tout y est en français, pas de problème. Hop, vous quittez, hop, vous pouvez fermer ça. Vous allez retourner dans Setting, System Setting.
Vous allez tout en bas. C'est comme les téléphones normaux pour avoir les options développeurs. À propos du téléphone, numéro de build. Puis là, vous voyez déjà que la version d'Android, elle est en 5.1.1. Tout y a changé. Donc vous cliquez sur le build 7 fois et vous êtes désormais un développeur. Vous faites une marche arrière, option 2 pour les développeurs. Vous activez le route et la position fictive. De là, vous cliquez sur le petit carré bleu qui a ici à droite en plein milieu de l'écran et vous faites off pour redémarrer Vmos pour que le route prend en compte. Vous rouvrez Vmos. Là, ça va se remettre en route tout seul, ça va assez vite. Comme je dis, ça dépend des téléphones après. Et personnellement, moi j'étais en train de, avant de connaître Vmos par le biais d'un autre groupe, j'utilisais FGL Pro et ça faisait que bugger, donc c'était un peu chiant. Donc de là, vous devez d'abord, donc vous retournez sur votre téléphone normal, donc vous cliquez sur le petit carré bleu là qui est en plein milieu de l'écran à droite. Vous cliquez dessus, vous faites minimise. Ça revient dans le téléphone normal. Donc vous allez sur Google Play. Non, même pas, désolé. Alors vous allez sur Google, tout simplement. Vous tapez Lucky Patcher qui est là. Hop. Et vous prenez le premier. Hop. Moi personnellement, je ne vais pas le télécharger, je l'ai déjà téléchargé, donc ça ne me sert à rien de le retélécharger. Donc pour le télécharger, vous descendez, et vous faites le premier, le Download LP Installer. Vous le téléchargez, mais vous ne l'installez pas. Vous faites que le télécharger. De là, quand c'est fait, vous retournez dans votre menu, vous allez sur YouTube. Hop, et vous tapez Vmos Pokémon Go. Tout simplement, une petite recherche. On va voir le premier, normalement c'est le chinois-espagnol. Si ma connexion fonctionne. Je vous mets en pause 2 secondes, ma connexion bug, je vais le remettre de suite. À tout de suite. Donc voilà, donc vous tapez, comme j'ai dit, Vmos Pokémon Go. Hop, je vois que c'est plus le premier. Je vois qu'il y a une autre vidéo pour Vmos en espagnol toujours. Vous cliquez sur le deuxième, là, avec le chinois qui a les doigts en bouche. Et puis il va vous mettre la pub, mais ça on s'en fout un peu. Donc on va attendre que la pub elle passe. Hop. Voilà. On s'en fout de sa vidéo, vous descendez et vous prenez le fake GPS mode. Donc ça va vous envoyer sur Mega. Donc là vous le prenez, soit vous l'ouvrez avec Mega, ou soit vous le faites en télécharger. Moi personnellement j'ai fait télécharger, ça s'est téléchargé et j'ai fait enregistrer. Donc quand cela est fait, vous avez téléchargé Lucky Patcher, Cyberdroid, ça s'appelle Cyberdroid, mais dans sa vidéo c'est fake GPS. Donc de là vous retournez dans Vmos, tout simplement en recliquant sur le petit carré. Vous allez ici en bas, vous avez Facebook, Play Store, la petite map monde et le dossier. Vous cliquez sur le dossier. C'est pour importer les applications de votre téléphone à l'application Vmos. Donc voilà quoi, rien de compliqué jusqu'à présent. Alors vous cherchez après votre application Pokémon Go. Alors elle est où? Elle est un petit peu en bas. Eh oui, je geek. Alors, voilà. Pokémon Go. Voilà. Vous descendez tout en bas. Vous allez dans APK. Vous cherchez après Cyberdroid et installeur. Donc c'est installeur, c'est Lucky Patcher qu'on a téléchargé au préalable. Hop, et là vous faites import en bas à droite. Vous laissez les applications s'importer et s'installer tout simplement. Donc on attend.
Personnellement, pour le moment, c'est une des meilleures applications que j'ai eues pour Fly en Android. Quoique TuTuapp était vraiment pas mal. Et n'essayez pas d'avancer la vidéo ou pas, parce qu'hier j'ai fait ça pour la première vidéo quand je l'ai fait, hier, il y a 3 jours. Et j'ai loupé des étapes. Et si on loupe une étape, c'est la galère. C'est vraiment la galère. Donc là, s'installe. Hop, il installe ses TuTuapp. Il installe Wikipatcher. Là, il va vous demander, parce que c'est une application qui n'est pas officielle, donc vous faites juste installer quand même. Il marque risqué, mais personnellement, je n'ai jamais eu de soucis avec Wikipatcher. Je le faisais sur d'autres téléphones. Donc là, on quitte, tout simplement. On ferme, on ferme. Vous n'êtes pas obligé de fermer, donc voilà, hop, ça s'affiche ici. Donc là, tout simplement, vous allez ouvrir Wikipatcher. Wikipatcher. Voulez-vous vraiment installer Wikipatcher v.8.5.5? Vous faites oui. Ça va préparer l'application. Il va vous demander les droits de téléphone. C'est pour ça qu'il faut bien activer son route avant. Moi, c'est c'est la version que j'avais oublié d'activer le route. Et la position fictive, très important aussi. Donc voilà, suivant, installé. Ah, c'est sans problème. Hop, vous ouvrez Wikipatcher. Hop, voilà, super utilisateur. Donc là, vous faites toujours ce souvenir et autoriser. De là, vous avez le super utilisateur. Il est activé, il est marqué en dessous. Là, il va nous mettre 2 écrans. Normalement, vous faites non. Voilà, comme là, hop. Voilà les deux, non et non. Vous descendez, vous trouvez CyberDroid. Vous ouvrez CyberDroid. Vous allez dans Outils, qui est là en 5e position. Vous ouvrez Outils. Et là, vous faites déplacer vers Système app. Donc, Système application. Vous cliquez dessus. Voulez-vous vraiment faire de cette application une application système? Vous faites oui. Ça va pas dans votre téléphone, ça va dans la simulation de votre deuxième Android. Vu que c'est une simulation, on va dire. Une mise à jour, hop. Ouais. On va la faire quand même. On va faire la mise à jour, on sait jamais. Hier, l'autre fois, elle me l'a pas demandé, mais on va le faire. C'est toujours mieux de le mettre à jour. Hop, il se lance. Et là, ça va assez vite. De toute façon, Wikipatcher est déjà activé en tant que super utilisateur, donc c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Donc installe, comme ça la mise à jour elle est mise aussi. Hop, bon, vous rallumez Wikipatcher, c'est pas un souci. Les droits sont accordés, donc ça c'est pas un problème. Il va toujours vous marquer. Si vous marquez pas ça, c'est que vous avez loupé quelque chose. Ce qui doit vous marquer en bas, droit accordé, super utilisateur. Ça c'est très important. Donc là vous faites non comme tout à l'heure. Vous cherchez CyberDroid. Le 5e, les outils. Hop. Toujours pareil, le 4e, déplacer vers système app. Voulez-vous vraiment faire de cette application une application système? Là, il faut bien marquer oui. Donc là, vous le faites. Donc là, ça modifie. Donc là, vous devez redémarrer pour appliquer les modifications. Vous faites OK. Vous cliquez. Vous faites off. Ouais, off ou home, c'est pareil. Moi, personnellement, je fais off. Comme ça se ferme. Comme ça, j'ai pas de soucis. Je rallume Vmos. À la playa. Je vais la ressortir, la blague. Elle est pourrie, je sais. Donc, vous voyez,
et ça va assez vite pour le téléchargement. Le redémarrage, c'est vraiment la première fois que vous vous connectez à Vemos que ça prend du temps. Donc là voilà, démarrage Android en cours, hop. Donc là, on a fait Lucky Patcher, on a fait de CyberDroid, une application. Donc maintenant de là, vous devez aller dans le setting, vous allez dans le système, option pour les développements, vous désactivez le root et vous désactivez la position fictive. Hop, et là vous devez redémarrer Vemos. Et ça c'est le plus chiant, c'est de toujours redémarrer Vemos, mais il faut vraiment le faire parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc là vous redémarrez Vemos. Par contre, je vais en revenir après parce que pour certaines personnes, comme j'ai eu le cas, moi, il va dire que les appareils, les fichiers ne sont pas compatibles ensemble, comme je vais vous faire montrer là maintenant. Donc, ah oui, attendez, petit point avant de faire ça. De là, vous devez allumer le Google Play Store. Donc, vous faites connexion au Google Play, faut vous identifier. C'est obligatoire, sinon, pas de Pokémon. Hein. J'ai failli oublier cette étape-là. Donc là, je vais mettre mon adresse mail. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Suivant. Donc là, il demande le mot de passe. Je mets en pause pour le mot de passe. Et voilà, le mot de passe est mis. On fait suivant. J'accepte. Bon, ça c'est pareil que quand vous refaites un téléphone. Hop. Ça va aller assez vite. Accepter. De là, vous allez arriver dans le menu Google Play, comme si vous étiez sur votre téléphone normal. Et chose à dire, vous ne modifiez rien sur votre téléphone principal. Hein. C'est vraiment... comment vous expliquer, c'est un simulateur en fait, il simule un autre téléphone, c'est comme si vous aviez un autre téléphone. Donc là, regardez bien dans mes jeux et applications que la mise à jour a été faite. Voilà, là, il n'y a aucune mise à jour disponible, mais j'ai eu le cas avec le téléphone de madame. Les mises à jour Google Play n'étaient pas à jour, donc faites bien la mise à jour parce que sinon vous ne pourrez pas vous connecter. Donc de là, voilà, vous êtes connecté, vous quittez le Google Play. Vous retournez sur votre téléphone normal, donc en faisant minimise, et de là, vous allumez Pokémon. Bien sûr, je le répète, il y en a pour certains, ça va pas marcher. Pour d'autres, ça va marcher. Mais pour ceux que ça marche pas et vous allez voir, il va marquer quelque chose, moi, il va me le faire. C'est sûr et certain, il va me le faire. Donc après, on va repartir télécharger une application, remettre le système root, mais bon, je vais tout vous expliquer juste après. Donc là, c'est mon jeu normal, donc il va se lancer, c'est logique. Par contre, ok, hop, j'ai reçu des pièces, ouais, Pyroli s'est bien battu, c'est cool. On va changer de... Ah, c'est chiant. Hop. Hop, on va changer de compte hein, parce que c'est pas ce compte-là avec lequel je vous fais la vidéo, c'est vraiment avec l'autre compte que j'ai mis là dans Vemos. Mais je pense que ça n'a aucune incidence si vous lancez n'importe quel compte. Mais il vaut mieux lancer le même compte. Donc vous allumez votre compte Pokémon Go. Autoriser, on s'en fout un peu. De là, vous le faites en arrière-plan, vous le laissez comme ça, votre Pokémon. Vous rappuyez sur le petit carré de Vemos. Vous retournez dans Vemos. De là, vous allumez, vous allez dans CyberDroid. Politique de confidentialité, vous faites accepter.
Accepter, allez, hop. Là, vous faites annuler, pas maintenant. Vous descendez en bas. Moi, perso, je fais choisir location. Je clique sur la carte. J'aime bien aller à Barcelone, à Madrid, en journée. Le soir, je préfère aller en Amérique. Mais laissez bien respecter les cooldowns. Donc là, on va aller à... allez, on va aller à Barcelone. Hop, Barcelone, Espagne. Hop, recherche. Hop, et là, vous faites démarrer. J'accepte, vous acceptez. Hop, la petite flèche. Hop, là, tout s'affiche. Donc c'est que votre... Hop, votre position fictive s'est lancée. Donc là, vous faites là à droite, à gauche, comme ça, vous le tirez, là vous fermez, hop, vous pouvez fermer donc le cyberdroid. Là ici, si vous cliquez sur le petit bouton bleu au-dessus, ça ferme le menu, vous pouvez le déplacer, hop, le joystick il est là. Donc là, on lance Pokémon. Donc là, je vous dis, il va me dire que c'est pas compatible. Pour certains, s'ils auront rien besoin de faire d'autre. Mais pour les autres, il va falloir faire autre chose. Moi, il va me le demander, c'est sûr et certain. J'ai eu le coup l'autre jour. Et j'ai un peu galéré à trouver le fichier qu'il faut supprimer, mais rien de compliqué. Donc là, on s'en fout un peu, date de naissance. Hop, on va mettre 85, hein, écoute, je suis de 85. Hop, 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 allez, hop. Ancien joueur, Google. Donc tu vas reconnaître tout de suite, authentification impossible. Donc là, déjà, il a bugué, c'est pas normal. Donc je vais recliquer, hein. On va voir ce qu'il me dit. Est-ce que il n'y a pas un téléchargement? Non, c'est bon. Ah, Google Play Jeux. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ça n'ira pas. Donc, bien sûr, hop, on va quitter Pokémon. On va retourner. Voilà. Faites bien attention à ça, c'est la mise à jour que je vous ai dit tout à l'heure. Donc moi, il me disait qu'il n'y en avait pas, mais au final, il y en a. Donc mes jeux et applications. Et là, il me dit quoi? Voilà. Donc mettre à jour Google Play Jeux. Surtout, faut le mettre à jour. Faut surtout le mettre à jour celui-là, parce que si le Google Play Jeux n'est pas à jour, ça n'ira pas. Donc on attend 5 minutes, hein, ça va se mettre en route. Donc je vais vous mettre en pause parce que je vois qu'il y en attend, je vais attendre un peu. Alors voilà, bah c'est bon, il a pris. Hop, il va mettre en charge, en téléchargement Google Play. C'est rapide, hein, c'est comme sur les téléphones normaux. Hein. Hop. Et dès que ce sera installé, vous pourrez allumer Pokémon Go sans problème. Et bon, il faut bien faire cette mise à jour parce que sinon ça ne devrait vraiment pas aller. Donc franchement, si vous suivez bien la vidéo en 30 minutes, 30-35 minutes, vous l'avez installé quoi. La première fois, j'ai mis 2 heures. Hein. Donc voilà, ça c'est installé. Donc je quitte Google, je relance Pokémon. Et là, je vais pouvoir... Ouais, Pokémon Go s'est arrêté. Ok, on le relance. Hop, donc voilà. Hop, on se réidentifie. 85. Hop, hop, hop. Envoyer. Ancien joueur. Google. Google, ouais, moi je me connecte avec Google après si. J'ai pas testé les autres vu que j'ai pas d'autres comptes. Donc voilà, là il s'est connecté. Déjà tout à l'heure il le faisait pas. Et voilà. Et là il va me mettre que je ne peux pas le faire. C'est sûr et certain qu'il me le dit, hein, personnellement. Hop.
Ah ben écoute. Ah ben moi il a été tout de suite. Là vous faites ok, il fait pas tous, hein. Moi c'est parce que c'est mon Samsung qui fait ça, mais voilà. Et voilà, tout simplement. Et voilà, je vous fais montrer que ça va aller. Donc on attend 2 secondes. Ah ben voilà, il me le fait. Voilà, c'est ça que je vous disais. C'est bizarre qu'il me l'a pas fait tout de suite. Donc cet appareil système d'exploitation, ce logiciel ne sont pas compatibles avec Pokémon Go. Donc de ce fait, vous quittez, vous allez sur le Play Store de Vemos. Hop, vous faites Route Explorer. Explorer. Oh non, pas Roblox. Hop, 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 Explorer. Donc prenez bien le même que moi. Donc c'est le Route Explorer avec le petit carré. Prenez le même. Essayez pas d'en prendre un autre. Celui-là il va très bien. De toute façon on n'en a pas besoin longtemps. C'est pour le supprimer dans 10 minutes. Donc ça ne sert à rien de prendre une version qui est plus cotée ou moins cotée. Celle-là est très bien. Donc on attend que ça se télécharge. Pardon. Alors. Bon, voilà, donc ça s'est installé, je vous avais mis en pause le temps du téléchargement. Donc de là, vous quittez le Google Play, vous allez dans les paramètres, System Setting. De là, vous descendez dans Options pour les développeurs, vous réactivez le route, juste le route cette fois. Donc vous rééteignez, donc avec le petit carré bleu, Off, Vemos. Hop, donc ouais, c'est logique, je retombe sur le Pokémon que j'avais mis en arrière-plan. Vous relancez Vemos du coup. Hop. Donc ça va assez vite, hein, c'est juste le début. Nous revoilà dans Vemos. Vous allez dans Route Explorer. Oh merde, il m'a demandé les super utilisateurs. Oh zut. Hop, on va quitter vite fait. Voilà, donc là vous remettez toujours ce souvenir, même si ça a déjà été fait. Mais bon, c'est pas grave. Hop, donc c'était pas le bon. Vous retournez dans Route Explorer. Donc logiquement, il est censé nous demander le route. Alors, il ne nous demande pas le route. Comment cela se fait ça? Je vous mets en pause 2 secondes. Donc voilà, j'ai regardé vite fait parce qu'hier mon appli ne se présentait pas comme ça. Vous, elle va peut-être pas se présenter comme ça, mais bon, soit. Vous allez en haut à gauche, il y a les 3 petits traits. Vous cliquez. Vous, le menu ne sera peut-être pas pareil. Mais vous faites Phone. Et dans Phone, ou si vous l'avez comme ça, vous faites Route. Dans Phone, vous allez avoir tous les menus. Donc vous faites menu Système. Donc là, il est là, le système. Vous allez dans Système. Et en bas, il y a Xbin. Vous faites les 3 petits points. Et vous supprimez Xbin. Vous supprimez complètement Xbin. Donc Xbin a été supprimé. Je quitte Route Explorer. Je le désinstalle. Il ne me sert plus à rien. Je peux le quitter. De là, vous allez dans Setting. Vous allez dans Système. Vous retournez dans le développeur. Et vous désactivez le route. De là, obligatoire de redémarrer Vemos. Donc vous cliquez sur le petit carré bleu, off, hop, et on le relance. On le relance, j'ai dit. Voilà. Donc il va se relancer. Et là, logiquement, tout est bon et on peut fly tranquillement.
sans problème. Hop, donc voilà, donc je me suis pas trompé, l'application se relance. La première fois je m'étais trompé et Vemos ne s'allumait plus. Il était marqué Android en noir et impossible de refaire, j'ai dû tout recommencer à zéro. Donc là vous relancez CyberDroid, hop, vous redescendez, choisir une localisation, excusez-moi. Hop, ben là c'est celle de tout à l'heure, démarrer. La petite pub, on la tire, hop, hop, ça s'est allumé. Donc là, le petit switch vers la gauche en haut. Là, on ferme le menu. On peut quitter CyberDroid. Hop, on regarde si son Pokémon, donc minimise pour retourner au menu. On regarde si Pokémon est toujours en route sur le téléphone normal. Hop, il est toujours en route. On remet Vemos. Donc le cyber, c'est bon. On peut lancer Pokémon. Et là, si je ne me suis pas trompé, je peux fly normalement et tranquillement. Et logiquement, il n'y a pas de souci. Donc hop, on remet son service. Hop, ça, ok. Ça par contre, il va peut-être pas vous le demander à vous. Moi personnellement, c'est parce que c'est le Galaxy. Et voilà. Et je suis dans Pokémon Go. Donc à Madrid, je m'étais téléporté. Je vous fais montrer le Pokéstop. Donc Wall ornement, là je sais pas. Hop, on le tourne. Hop, et j'ai des Pokéballs. Ça, c'est nickel. Donc on va attendre 2 secondes que les Pokémon apparaissent. Donc le joystick, je vous fais montrer. Nickel. Marche lente. Tranquillement. Et logiquement, vous ne devriez pas avoir de problème si vous avez suivi toutes les étapes. Hop, donc là, je suis un peu bugué. Hop, on avance. Ah bah je l'ai pris sans que... Ouais, ça c'est un petit bug. Mais bon, j'ai eu les objets quand même. Le Pokéstop a été violet. Donc voilà, les Pokémon sont apparus en bas. Hop, on refait un Pokéstop. Hop. Vous voyez bien que tout apparaît normalement. Donc alors on va essayer de trouver un Pokémon hein, quand même. Donc là, ici dans le menu, moi personnellement j'emploie rien. À part le cœur pour mes favoris. Et le petit salamèche en bas qui vous donne, soit pour aller un petit peu plus vite, ce sera Reptincelle. Et là c'est pour sprinter, ce sera Dracofeu. On va sprinter un peu et on va aller essayer de trouver un Pokémon. Voilà. Hop, on referme le menu. Donc on va prendre le... Oh, peu importe. Hein. Ce serait top d'avoir un shiny, j'en ai pas beaucoup à part dans les raids. Mais bon. Allez, on va prendre le Pokémon. Ouais, PC12, il est pourri. Pour montrer que ça... Oh, et moi je suis encore plus pourri. Pour vous montrer que le fly marche nickel. Hop. Voilà quoi. Et voilà. Tout marche comme il faut. Vous n'avez plus qu'à vous amuser. Et vous éclater. Ah bah je l'avais pas du coup. Ah oui, c'est le... Oui, c'est pas le... Ouais, c'est le petit compte. Ok, d'accord. Ok. Mais ben voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et bon amusement.